En préparant ces vidéos de l'avant, il y avait une contrainte que je voulais essayer, c'est de faire, ça a déjà été fait plein de fois, c'est un plat végétalien qui fasse un petit peu plat de fête qu'on pose sur la table et c'est vraiment le plat de résistance. Et puis que ça fasse pas juste, bah tiens on a apporté des légumes. Alors n'y connaissant pas grand chose, je cherche un peu sur internet et je vois qu'on peut faire un genre de Wellington, qui est normalement une viande dans de la pâte feuilletée qui va cuire comme ça au four, mais avec des légumes. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer. Et donc aujourd'hui je vais faire un truc qui est très classique, qu'on trouve très facilement sur internet, et c'est justement ce Wellington qui est végétalien, sauf si je me suis trompé un petit peu, mais normalement ça devrait être le cas. Et donc on va voir comment c'est fait, sachant que la pâte feuilletée ça va être très, pas très feuilleté, hein. Mais c'est cuit, c'est une belle tête, ça sent bon. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc ce que je vais faire, ça va être tout simplement une pâte un petit peu, pas feuilletée mais pas loin. Je vais essayer de faire quelque chose. Une pâte pour enrober la garniture, sachant que je cherchais une pâte feuilletée parce que honnêtement la pâte feuilletée pour en avoir déjà faite, c'est galère. C'est long, c'est contraignant, on ne fera pas quelque chose de mieux que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une simili pâte feuilletée avec de l'huile, mais ça ne va pas être pareil clairement. Donc déjà je mets de l'huile dans la pâte, même pâte que pour comment ça s'appelle, les tartes flambées que j'avais pu faire. Non, flamme-cuche, m'en fous, je vais dire flamme-cuche. Voilà, avec de l'eau, on fait une pâte et je laisse un petit peu reposer le temps de préparer la suite. On verra bien ce qu'on va obtenir. Si on n'obtient pas une pâte feuilletée, c'est pas grave. Toutes les pâtes sont belles, c'est la beauté intérieure qui compte. Le principe pour ce faux bœuf Wellington, c'est d'avoir un boudin de quelque chose qui sera entouré de quelque chose qui sera mis dans de la pâte simili feuilletée. Pour le boudin, principalement, ce que je vais utiliser, c'est du pois chiche. Ici, c'est en boîte, ok, mais je m'y prends un peu au dernier moment. J'avais pas le temps de les faire tremper, j'avais pas pensé, tant pis. Un petit peu de betterave pour, avec le pois chiche, essayer d'avoir quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler à de la viande avec ce côté un petit peu rouge. Au pire, ça ne peut pas être mauvais, très bien. Un petit peu de quinoa qui me restait, d'une vidéo que vous n'avez pas encore vue et que vous ne verrez pas avant longtemps, avant bien une bonne poignée de jours. Des champignons de Paris et un petit peu d'épinards. Un peu de sel, éventuellement peut-être un petit peu de paprika fumé pour avoir ces petits côtés un peu, voilà, un peu de sauce soja, ce qui me passe sous la main, je vous dirai tout. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore exactement quoi. Le principe, ça va être de cuire les champignons pour qu'ils rendent un maximum d'eau. Après, on va rajouter le quinoa, 2-3 petites choses, les épinards pour qu'ils fondent. Et avec ces champignons, on fera ce qu'il y a autour du bœuf Wellington normalement, je crois. Je ne savais pas comment les découper assez efficacement. Et donc, si vous avez la flemme ou que vous n'avez pas de mixeur et que vous ne voulez pas le faire à la main, pour la taille qu'on veut, franchement, à la râpe, c'est plutôt bien. Et s'il y a des morceaux un peu plus gros, c'est pas grave. Soit je les mangerai comme ça, mais vraiment plutôt bien. Donc je vais découper un petit oignon aussi. Faire revenir. Je pensais pas qu'on pouvait. Voilà, une petite découverte du moment. Je partage ça, c'est gratuit. C'est pas plus mal. Ouais, mais si c'est gratuit, c'est vous le produit. Oh, vous voyez le truc. Et donc je trouve que c'est mieux que de les mixer. Parce qu'en mixer, on retrouve quasiment rien. Et là, cette râpe, c'est pas compliqué. C'est pas fatigant, c'est mou. Ça se fait très très bien. Bah, c'est aussi la première fois que j'essaie, peut-être pas la première fois parce que vous avez sûrement trouvé une vidéo où je disais le contraire, où je l'avais déjà fait, mais que j'essaie vraiment de, des choses qui ont déjà été faites clairement, mais de véganiser un plat. Parce que le but, c'est vraiment de retrouver l'aspect du plat d'origine, alors que on peut faire, il y a plein de plats véganes qui sont très très bons et qui n'ont pas besoin de copier des plats traditionnels, mais là, je me suis dit, j'ai envie de tenter ce plat parce que c'est quand on tape sur internet, plat de Noël vegan, c'est quasiment le seul qui ressort. Qui ait une tête qui soit, comment dire, de loin appréciable par le plus grand monde. Donc là, je vais commencer à mettre les légumes. De toute façon, on n'aura pas tellement d'autres choses que des légumes. Mais si, vegan, c'est pas que des légumes. Enfin, pardon, vegan, végétalien, hein, je voudrais pas froisser quelqu'un. Donc là, avec les pois chiches égouttés, je vais rajouter 2 petites moyennes betteraves. Enfin, une petite, une moyenne. Hop! Voilà, le reste du sang, je vais le mettre près de l'évier. Et là, le but, ça va être d'essayer d'écraser un petit peu ça. Par esprit, pas de contradiction, mais bon, je vais essayer de tout faire à la main. Parce que si j'ai pas pris le robot pour tout à l'heure, il n'y a pas de raison que je prenne le robot maintenant. On va essayer d'obtenir une pâte. Une pâte, ouais. On fait un houmous là pour l'instant. Là, ça va manquer de beaucoup d'assaisonnement. Et donc là, je fais ça jusqu'à obtenir une petite pâte en essayant d'écraser le maximum de pois chiches. Les champignons. Et là, c'est parti pour quelques temps. Donc là, je vais en profiter pour mettre de la sauce soja, un petit peu de paprika fumé dès maintenant, et après je vais écraser le reste. Il est un peu moins rose que ce qu'il n'y paraît à la caméra, mais il est quand même plutôt rose. Et je vais rajouter, ici pour avoir une couleur un peu plus intéressante, de la châtaigne.
Est-ce qu'il n'y a pas des trucs, est-ce que c'est bien vegan ça ou pas? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Au pire, partez du principe que je les ai faites moi-même. 100% châtaigne, oui. À moins qu'il y ait des bestioles qui soient mortes dedans. Non mais là je vais pas chercher la petite bête, mais vous voyez l'idée. Et à ça je vais rajouter les pousses d'épinards. Qui devraient bientôt disparaître. Parce que c'est le principe avec les épinards. Regardez-moi tous ces épinards qui ont disparu. Ça sert à quoi d'acheter des épinards si ça finit comme ça? Parce que voilà, vraiment le but c'est, je pense, que tout soit pas trop humide. Parce que si c'est trop plein d'eau, bah après ça mouille la pâte et c'est pas fou. En tout cas ça c'est bon. Le reste derrière il m'a l'air plutôt pas mal. Comme ça apporte aussi un peu de protéines, un peu de trucs bien. Et je me dis, le quinoa, là, il a été cuit comme il fallait, mais il y a moyen qu'il puisse absorber éventuellement un petit excédent. Oups. Un petit excédent d'humidité du composite. Donc là, dans ce que j'ai rajouté, ce que vous n'avez pas vu, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile de sésame aussi pour ce petit goût, un peu de paprika fumé, coriandre, cumin, ça va très bien avec ce genre de viande, un tout petit peu de sauce soja, un peu de sel, un peu de poivre. Donc voilà, vraiment 3 fois rien. Et comme ça, on a ce côté un petit peu viande. Franchement, c'est très bon. Il y a un peu le goût de pois chiche qui reste. J'aurais peut-être dû les rincer. Mais en tout cas, ça peut bien faire. Viande même un peu trop rouge. Donc ça, je vais laisser de côté et je vais passer à la préparation de la pâte, voir ce qu'on peut en faire. Voici la pâte après le temps de préparation, je dirais une petite demi-heure. Elle est belle. Regardez, elle se tire toute seule. Je ne sais pas si ça va marcher. On verra. Mais j'ai envie de dire, comme à chaque fois, on farine un peu le plan de travail. J'étale ça, et ça va pas être vraiment une pâte feuilletée, mais je veux une pâte qui croustille un petit peu, avec un petit peu d'huile éventuellement, et que ça fasse quelques petits niveaux. Le principe, il faut du gras. Et après on va me dire, non, ça ne marche surtout pas, peut-être que quelqu'un le sait exactement, que ça ne va pas marcher, et m'expliquer concrètement pourquoi ça ne marchera pas. À ce moment donné de la vidéo, je me dis, c'est pas complètement incohérent. Hop, on rabat. Je vais remettre aussi un petit peu de gras là. Un peu moins parce que j'en ai encore plein sur la main. Hop, il y en a beaucoup. Hop. Et ça, en gros, je vais essayer de l'étaler. Et d'en refaire une petite pâte et éventuellement de faire un tour de plus. Petite bulle qui s'en va. Oula. Les problèmes arrivent. Ouais, vous voyez, regardez ce qu'on va faire. J'étale tant bien que mal. Plutôt mal que bien. Le plan de travail va être complètement huileux. On va avoir des taches d'huile pendant des semaines. Est-ce qu'il faut laisser reposer entre chaque tour au frais? Oui. Est-ce que je vais le faire? Non. Replier ça comme ça, oui. Et on va s'arrêter plus ou moins là. Et là, je vais essayer d'avoir la forme un peu rectangulaire de la pâte qu'il me faut. Et après, si c'est trop grand, je couperai. Parce que là, le but de mettre de l'huile entre chaque couche de pâte, c'est qu'il y ait un endroit, alors c'est du beurre qui fond, et avec la vapeur qui est contenue dans le beurre, alors que là, dans l'huile, il n'y a pas de vapeur, elle puisse prendre de la place et se déplacer. Mais là, je me dis, peut-être que là où il y a de l'huile, la pâte ne sera pas bien collée, et l'humidité à l'intérieur de la pâte, qui n'est pas dans l'huile, va peut-être pouvoir aller entre ces couches et faire quelque chose d'un peu plus croustillant que s'il n'y avait rien eu. On verra bien. En tout cas, là, je vais faire un beau bébé, et là, je pense que je vais pouvoir... Voilà. Je pense que là, ça ira, sachant que le côté moche, c'est de l'autre côté. Donc ça sera en dessous. Voilà le moment tant attendu. Est-ce que ça va être bien? Je ne sais pas. Donc, je vais essayer. Là, et là, je me dis, il n'y a pas assez de champignons. Super, bravo Fred. Ensuite, oui, mais il n'a peut-être pas dépensé assez. Ça ne fait pas vraiment le prix qu'il avait indiqué en description qu'il faisait depuis le début. Peut-être, j'ai pas recompté complètement. Mais, s'ils n'avaient pas assez d'argent, me voilà rajoutant des pignons juste torréfiés. Et honnêtement, au prix des pignons, je peux facilement rajouter 1 ou 2 euros sans trop m'embêter. On roule ça dans un boudin, on le met bien, on remet du plastique, mais je me dis, il y a peut-être moyen, vu la consistance, d'y arriver sans le faire. Regardez ce beau roast beef. Bon, vous savez quoi? On va tout mettre et on verra bien. En tout cas, c'est super agréable à manipuler. À ce moment de la vidéo, je ne sais pas si ça sera bon ou pas, et à vrai dire, c'est pas parce que ce sera pas bon que ce sera pas intéressant. Ça me paraît pas incohérent. Est-ce qu'il est bien net? Clairement, c'est pas net cette histoire, mais au moins la vidéo l'est. Ah! Je pensais qu'il y en aurait trop. Mais en fait, pourquoi
j'ai fait la coupure au-dessus, alors que j'aurais pu la faire en dessous. Bon, les champignons, ils ne seront pas remontés jusqu'en haut. Par contre, là, sur le bord, il y a largement la place. Donc, je vais découper ça pour que ce soit un peu plus net. Est-ce que je vais pouvoir dessiner des petites feuilles au ciseau? Apparemment, c'est le genre de décoration qu'on peut faire, mais avec la pâte feuilletée, ce serait mieux. Voilà, une feuille. Je vais essayer d'en faire une deuxième. Je vais faire des trous ici pour que l'humidité s'échappe. Je sais que ça ne va pas feuilleter, mais c'est pas grave. Je lui laisse la chance de pouvoir feuilleter en faisant des incisions comme ça. Peut-être qu'il y a des incisions particulières qu'il y a à faire, un motif particulier, mais... Et j'ai peut-être trop ouvert. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le badigeonner un petit peu. J'ai fait un mélange, parce que je ne vais pas utiliser de l'œuf, hein, clairement. Un mélange de jus de pois chiche qui me restait de la boîte, que j'avais gardé. Un petit peu de lait végétal. Je crois que c'est du lait d'avoine qui me restait. Et un petit peu de sucre. Donc vraiment, le sucre devrait aider à apporter un petit peu de couleur. Parce que là, c'est peut-être la couleur qui va me sauver. Direction le four qui est presque chaud. Et bah, de toute façon, le but, c'est que ça colore. Parce qu'à l'intérieur, tout est cuit, que ça soit chaud et coloré. Allez, on va voir ce que ça va donner dans quelques temps. Et bien finalement, c'est bien moins pire que ce qu'on pouvait imaginer. Il y a un peu de liquide qui commence à sortir, mais pas des plus. Ça n'a pas feuilleté, mais ça a l'air un peu croustillant. Je vais laisser refroidir, tiédir, et après je pourrai découper. Voilà, c'est pas le plus joli, mais si on regarde de ce côté, c'est clairement pas le plus moche. Voilà, et on apporte ça sur une table, ça fait la conversation. Après, est-ce que ça plaît? Pas sûr. Là, il y a du liquide qui est bien chaud. Et là, c'est le gros moment de suspense. Est-ce que ça a une bonne tête? En tout cas, le bruit est sympa. On voit pas trop les champignons, mais ça se tient. À la couleur, on dirait de la viande hachée crue. Ce qui n'est pas forcément très ragoûtant pour un plat qui sort du four, mais ça, structurellement parlant, ça répond au cahier des charges. Ce qui est déjà pas mal. Il n'y a plus qu'à goûter cette part qui sent bon. Un petit peu de ça, une petite salade d'épinards à côté pour rappeler un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça se mange cru les épinards comme ça? Et quand même croustillante, même si c'est pas du feuilletage. Mais il y a des petits un peu, un peu comme des petits flocons là, enfin des petites parties qui. C'est un peu l'équivalent de la Flamencush quand on dit que c'est une pizza ratée. Ben là, je voulais faire un Wellington avec une pâte croustillante mais pas feuilletée. Donc là, j'ai réussi ce que je voulais faire. C'est chaud. En point positif, on sent les pignons, on sent les châtaignes. Ça se tient bien, c'est chaud. Après, voilà, ce genre de plat d'une bouche à l'autre, ça va être très similaire. Le croustillant autour est pas mal. C'est cuit en haut et au-dessus. Ça n'a pas rendu trop d'eau. Mais on sent un peu trop le pois chiche. Mais ça reste bien, accompagné d'une petite salade. Ça, on le fait pour 10 personnes. On en prend un petit bout, ça fait plat, entrée avec d'autres petites choses. Ça peut être sympa. Voilà. Après, en plat tout seul, une grosse portion, je me dis ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais à voir. Et j'aurais pu mettre un peu plus de champignons. Voilà, pour avoir moins de la grosse masse rouge et un peu plus de champignons autour. En tout cas, là, je pense que c'est clairement le plat vegan que j'ai fait qui ressemble le plus à de la viande crue. Voilà, souvent les morceaux qu'on prend avec les champignons, la sauce qui est pas mal, ça s'équilibre bien. Une petite salade à côté, une petite portion, c'est très bien, mais pas un gros bloc. Je trouve que ça ferait un peu trop d'avoir une quinzaine de fourchettes de ça d'affilée et que de ça. Bon. J'irai pas forcément là-dessus si je devais faire un plat pour Noël, n'étant pas végétalien. Mais je trouve que c'est intéressant à tester en tout cas. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à demain et très bonne fin de soirée.